J'aimerais, pour démarrer, vous donner une contrainte très forte. C'est YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, le blog, la publicité. Bien, si vous deviez n'en choisir qu'une seule et unique chose parmi tout cela, qu'est-ce que vous choisiriez? Vraiment, il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez choisir juste une chose. Qu'est-ce que vous choisiriez? Bonjour Vincent, bienvenue dans cette interview. Bonjour Nico, bonjour à tous. Alors justement, je voulais faire partir nos auditeurs sur cette question-là, puisque toi-même, tu as été confronté à cette situation-là du tout réseaux sociaux Hmm. et tu t'es contraint à un moment donné. Donc, avant d'aller un petit peu plus dans les détails, de dire sur quelle plateforme tu t'es contraint, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ok, salut à tous. Merci de ton invitation Nico pour cette discussion, ça fait vraiment plaisir. Et qui je suis juste une personne qui a envie de partager beaucoup d'expériences qu'il a eues dans sa vie. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'ai à cœur toujours d'être en relation, en communication. Et justement, pour pouvoir faire ça concrètement, j'ai commencé à créer du contenu sur Internet pour toucher un maximum de personnes, où je développe, où je parle des choses qui me touchent le plus et qui aident en tout cas l'audience qui m'accompagne à savoir développer ce que j'appelle leur muscle social, c'est-à-dire leur capacité à se mettre en lien avec les autres de manière authentique, bienveillante, positive et respectueuse, et également leur permettre de se faire respecter en communiquant de manière assertive, c'est-à-dire en s'affirmant dans leur relation pour pouvoir simplement avoir beaucoup plus eh bien de fluidité dans leur relation et puis pour se coucher le soir avec beaucoup de sourire sur le visage. Voilà. Génial. Donc, du coup, c'est des personnes qui sont un peu introverties, peut-être un petit peu timides, difficultés sociales. C'est plus ce type de public-là? Ouais, une partie du public, effectivement, comme tu l'as décrit justement, est dans ce cadre-là. Après, j'ai aussi des personnes extraverties qui sont déjà sociables, mais qui veulent plus avoir de performance, qui veulent peut-être dans leur job avoir Hmm. peut-être augmenter leur valeur, etc. Donc, comme ils ont compris, et c'est ce que je partage souvent, que en fait, il n'y a pas de limite à la progression et à l'évolution. Donc, je peux aider aussi des personnes qui ont un niveau avancé en communication aussi. D'accord, ouais. Ouais, tu t'adaptes vraiment à tout type de public, mais vraiment sur cette dynamique de, on en discutait en avant, d'intelligence sociale. J'aime beaucoup ce mot-là. Ouais, vraiment, on pourrait dire vraiment c'est ma spécialité, ou en tout cas c'est là où moi je me sens le plus à l'aise, où Hmm. je crée le plus de contenu, de programmes de formation sur ce sujet précisément. Et je l'ai constaté en vrai, puisqu'on s'est rencontrés à Paris, à l'événement de Joan Yang, le Game Entrepreneur Live. C'est Et, ça. c'est vraiment un de tes points de force évidents. Donc, au-delà de ça, j'aimerais parler justement de ton activité, de l'envers du décor, puisque finalement, aujourd'hui, c'est une activité qui marche très bien. Et Mhm. ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tu as fait quelque chose qui est contre-productif par rapport à tout ce qu'on peut conseiller, même à ce que je fais moi, et Ouais. qui peut être qui peut être aussi contre-intuitif au regard de, si j'entends bien, ta personnalité. Est-ce que tu Ouais, peux c'est nous en vrai. dire un peu plus? Ouais, alors en 2015, j'ai un ami qui m'a parlé. Moi, à ce moment-là, j'étais salarié. J'étais en CDI dans des métiers de responsabilité commerciale. Je travaillais pour un labo pharmaceutique à Paris. Donc, j'utilisais mes compétences pour rencontrer les gens, faire de la vente, de la négociation. C'était génial, mais je n'étais pas complètement épanoui dans ce travail. Hmm. Je sentais que je pouvais apporter plus de valeur, peut-être, je ne sais pas encore comment. Et un ami m'a parlé de business en ligne. Bon, pour moi, là, c'était un nouveau monde parce que j'ai jamais été fan. En plus, c'est un peu le paradoxe. Je suis pas du tout fan d'Internet. Je suis pas du tout un geek. Pour moi, les ordinateurs, c'est moi qui suis un net de la relation, de la connexion. Être devant un ordinateur plusieurs heures, c'est un cauchemar. À Ah, c'est part pour intéressant. regarder, ouais, à part pour regarder une bonne série ou un truc comme ça. Mais voilà, en tant que bon extraverti, j'ai envie d'être en contact en permanence avec les gens. Et quand je suis tout seul devant l'ordinateur, même encore aujourd'hui, le paradoxe il est là, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc j'évite un maximum de le faire même aujourd'hui. Mais en tout cas, quand il m'a parlé de ça, ça connectait à des valeurs importantes chez moi. C'est pour ça que je me suis dit, là, il y a Hmm. quelque chose qui est important, à savoir la notion d'être indépendant, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux, cette idée d'être autonome. J'avais toujours un peu ce côté rebelle en moi qui avait du mal avec l'autorité, donc en salariat, c'était pas forcément l'endroit où je me sentais le mieux. Et il a commencé à me parler de personnes qui faisaient du contenu, qui étaient en Thaïlande, etc. Donc j'ai commencé à regarder, et là, ça a commencé à me plaire. Je me suis dit, j'avais jamais fait de vidéos, de posts, puis Facebook. Je veux dire, si on regardait mon Facebook, il n'y avait rien dessus. Je n'étais pas du tout un gars qui se connectait au réseau.
Mais j'ai compris que ça peut être un moyen excellent d'atteindre justement cette fameuse autonomie, indépendance, liberté pour voyager, etc. C'était vraiment là au niveau des valeurs que ça m'a vraiment pris au cœur. Et du coup, j'ai commencé à publier de partout. Je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas le concept d'ikigai à cette époque, tu vois, mais j'ai rapidement compris parce que je faisais de la vente depuis à peu près 10 ans. Donc, j'avais quand même des notions de marketing et de vente en mode off, mais j'avais quand même des bonnes notions, une bonne expertise là-dessus. Et j'avais bien compris que pour qu'une chose fonctionne, il fallait que j'aie une valeur à apporter et qu'une audience en face soit OK pour faire un acte de confiance, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour obtenir de la valeur. Ça, c'était assez naturel. Donc, je me suis dit très simplement, je fais un petit audit de moi. Je me dis, mais qu'est-ce que toi, tu sais faire et qui peut apporter de la valeur, tout simplement. Je ne suis pas allé chercher midi à 14 heures. Moi, je savais me connecter facilement avec les gens. Je savais faire en sorte que quand je suis dans une assemblée, on m'écoute, que mes conversations soient intéressantes et qu'on a envie de faire un bout de chemin avec moi. Donc, j'ai commencé sans plus attendre à faire des vidéos d'un premier temps. Sur YouTube, j'ai créé Cash, une chaîne YouTube. J'ai demandé une rupture conventionnelle à mon CDI. Cash, je suis assez… Ah ouais, t'es direct. ouais, ouais, je suis un homme type 3 un peu énéagramme parfois. J'aime bien le côté action, que ça Ouais. passe. Quand j'ai une idée en tête, pour moi, la garder dans la tête quelques jours, c'est un cauchemar. Il faut qu'elle sorte tout de suite. Donc, j'ai Ouais. envie de la matérialiser rapidement. Donc, sans trop savoir comment m'y prendre, encore une fois, la technique et tout, j'en avais absolument rien à faire. J'ai commencé à créer une chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des vidéos sans absolument aucune stratégie web marketing. Je veux dire, je ne savais même pas c'était quoi ce mot avant, tu vois, en 2015, 2016 plutôt, fin 2015-2016. Et j'ai commencé des vidéos YouTube et j'ai commencé à regarder en fait ce que font des gens qui réussissent. En PNL, on parle de concept de modélisation. J'ai appris ça un peu plus tard, mais c'est très puissant. Comme un enfant qui regarde son papa pour apprendre à marcher, en fait, on fait ça naturellement. Et j'ai commencé à regarder ce qui fonctionnait. Et bon, je ne suis pas un profil chercheur ou quoi, donc je ne vais pas en profondeur dans cette démarche-là, mais j'ai commencé à regarder rapidement ce qui pouvait fonctionner et commencer à activer ces leviers. Et j'ai vu que ceux qui fonctionnaient publiaient de partout. Publiaient, parce que c'est le sujet, ils publiaient sur Instagram déjà, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et moi, j'ai commencé à faire pareil. J'ai fait une vidéo, j'ai créé une page Facebook à mon nom, j'ai publié des citations, j'ai appris des logiciels de graphisme pour faire des citations, machin. Je me suis un peu fait chier, quoi. Ouais. Et j'ai fait ça pendant un certain temps, hein, donc publié à peu près de partout. Voilà. Par rapport à la question que tu me posais, c'est ça. J'ai commencé à publier de partout en 2016. Donc. Intéressant. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on est loin de tout ça. On est loin de tout ça, ouais, parce que du coup, j'ai commencé à publier une vidéo par semaine, une citation et des phrases et des posts sur Facebook, Twitter, etc. par jour, quotidien. Et à un moment donné, j'ai commencé à me former en stratégie web marketing. En gros, c'est bien beau de publier, mais tu quittes un CDI. Et voilà, à un moment donné, il y a une partie financière qui intervient, c'est indéniable. Donc, il faut, en gros, comment je peux faire pour mettre une activité. Même le mot entrepreneur, pour moi, je ne le comprenais pas à cette époque. Moi, j'étais juste un petit gars qui a fait des vidéos, qui veut aider le monde à sa façon, en fait, quoi. Et du coup, tiens, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à comprendre qu'éventuellement, en créant des programmes de formation, des coachings, des choses comme ça, on pouvait faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler un peu plus, puisque créer des formations, c'est autre chose que faire une vidéo spontanée de 3 minutes. Donc, j'ai commencé à concrètement m'y mettre et m'impliquer plus, on va dire. Et dès que j'ai commencé à créer mon premier programme de formation, donc c'était 1 an après ma première vidéo, donc j'ai fait 1 an de vidéo entre guillemets à blanc, même si ce n'est pas vraiment le cas, puisque beaucoup de vidéos qui tournent bien à ce jour n'ont pas d'appel à l'action, c'est dans sa première année, mais qui me font venir beaucoup d'audience aujourd'hui, qui est quand même qualifiée. Ça, c'est aujourd'hui un truc. Donc, déjà, pour ceux peut-être qui nous écoutent, si vous commencez, il n'y a pas de vidéo qui ne sert à rien, comme peut-être je l'ai dit à quelques instants, mais je vais reformuler. Parce que n'importe quelle vidéo que tu peux publier maintenant ou article ou quoi que ce soit, tu n'as aucune idée au moment où tu le publies de l'impact qu'il peut avoir dans 1 mois, 1 an, 6 ans. Je veux dire, c'est comme si tu écris un livre, tu le publies à la FNAC. Tu peux dire dans ta tête, il est bidon, mais s'il est publié dans la FNAC, il va peut-être toucher un public à un certain moment et ça peut faire mouche. Donc, souvent, parce que j'ai encore des gens qui débutent, je comprends sous l'effet du perfectionnisme qui hésitent à publier la première vidéo, le premier truc et tout. Faites comme vous pouvez, lâchez tout et ça peut vraiment payer derrière. En tout cas, moi, ça fait partie de mon histoire, quoi. Ce que tu dis, c'est que, enfin, ce que j'entends, c'est que tu as des vidéos qui étaient très loin de la qualité que tu as aujourd'hui, parce que tu as fait plus de 600 vidéos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc des premières vidéos qui sont toujours perfectibles, qui aujourd'hui t'apportent une grosse, enfin une belle partie, une belle voie d'audience. Ouais, c'est ça.
Tu Je peux crois que ma troisième vidéo, je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie, je ne savais pas quoi faire. Le seul repère que j'avais en vidéo, c'était Bernard Lavillardière, un mec qui marche et qui se fait filmer pendant qu'il parle, quoi. Ouais. Voilà, d'ailleurs, la première vidéo que j'avais filmée avec un pote, c'était pour la petite histoire dans le bois de Boulogne, parce que j'avais tellement honte quand on me voit. Alors, on était parti jusqu'à là-bas au bois de Boulogne. Il me filmait dans ce format-là où je marchais et tout, et j'improvisais, j'étais vraiment pas bien, quoi. Je me disais, ça va être chaud, quoi, tu vois. Ouais. Et après la deuxième vidéo, je me suis dit, j'en ai marre, elle est dans ma voiture, je vais la publier, on verra bien, entre deux embouteillages, comme j'étais commercial dans les rues de Paris. Et voilà, la troisième, je crois, ou la quatrième, elle a fait genre aujourd'hui, c'est une de mes vidéos en mode 20-80. C'est-à-dire qu'elle me rapporte énormément d'audience, de flux, etc. et d'abonnés sur la chaîne YouTube. Hmm. Donc, c'est pas anodin, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là sur les 20-80 parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup n'ont, une notion que beaucoup n'ont pas. Alors, pas la notion du 20-80, mais une notion qui moi, enfin, est importante et que j'aurais aimé avoir, tu vois, sur YouTube quand j'ai démarré ou quand je faisais beaucoup de contenu. C'est de toujours se dire que finalement, on va faire 10, 20, 30 vidéos et on va faire 20 vidéos par exemple pour seulement 4 vidéos. Et c'est ces 4 vidéos qui vont prendre. Et c'est nécessaire de faire les 40 ou les 20 vidéos pour les 4. Oui, c'est ça. Ouais, J'imagine. ouais c'est bien cette projection, ouais, parce que ça te permet de te dire, quand tu en fais une, tu dis, tu mets pas la pression sur une. Tu te dis de toute manière, comme tu as dit, par rapport aux stats, bon, entre guillemets, il va falloir aller jusqu'à 100 pour qu'il y en a 20 qui cassent la baraque, quoi. Ouais. Et je te garantis, c'est pas le truc où je suis le meilleur, mais je le fais de temps en temps, je mesure. Je regarde les chiffres sur YouTube de temps en temps. Ouais. Et le 20-80, même si c'est 18 ou 22, il est très puissant, hein, parce que les vidéos qui font le plus d'impact, ça respecte parfaitement cette loi, quoi. Donc, ça vaut le coup des fois de faire un peu le mathématicien dans sa façon de travailler, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant. C'est intéressant aussi de cette notion d'investir, investir. Et qu'un mode investisseur de start-up, moi j'aime bien cette parabole-là, où l'investisseur de start-up va investir sur 10 start-up en se disant, mais il y en a une qui va surperformer, une qui va performer et une qui va être moyenne. Et puis après, le reste, ça sera de la perte. Mais au final, le gain à la sortie est supérieur à la mise à l'entrée, quoi. Bah, c'est génial ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est ça la mentalité, justement, investisseur ou entrepreneur, c'est d'avoir une vision moyen terme, long terme, et justement de savoir que chaque action que tu fais au quotidien, en fait, si tu es projeté sur cette vision long terme, le terme vision est important, tu sais que tu ne mets pas toute la pression sur cette petite action parce que tu sais qu'elle est juste une étape qui va te permettre d'arriver à l'objectif et que l'objectif en soi est de faire l'étape en elle-même du quotidien. Et c'est ça on entend souvent cette idée de prendre du plaisir dans le process, etc. Mais littéralement, c'est ça. En gros, est-ce que quand je fais l'action, je me dis c'est la dernière en mode, tu sais, comme si je voudrais gagner 1 million sur une vidéo, ou est-ce que j'accepte que chaque vidéo, au fond, c'est les quelques centimes qui m'apporteront mes millions, je sais pas quoi, plus tard, quoi. C'est ça, aimer le parcours, quoi, pour moi. Ouais, changer la perspective. Ouais, c'est intéressant. C'est bien Voilà, c'est une sorte de perspective. Ouais. parce que de ne pas faire les choses dans la douleur non plus. Ouais, Chose ouais, qui ben, de toute va- façon, tu ne tiens pas dans la durée. On le voit beaucoup. Moi, je fais du sport depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, tu le vois très bien dans le sport. C'est intéressant la comparaison qu'on peut faire. Tu sais, par exemple, dans la salle pour aller en fitness, juste avant l'été ou bien au jour de l'an, tu sais, si tu n'es pas connecté on pourrait parler en marketing de bénéfice cœur, c'est-à-dire quelque chose qui te connecte ultra émotionnellement quand tu y penses, presque tu pleures rien qu'à l'idée de te voir réaliser ce truc-là, par exemple la perte de poids, je sais pas quoi, c'est même pas pensable de se voir faire les 3-4 séances de muscu toute la semaine parce que tu n'es pas connecté à un truc fort et donc une vision qui te touche émotionnellement. Et ça, Ouais, c'est la base de la base, même quand on commence l'entrepreneuriat, de se dire, ouais, en gros, bah, tu sais, ce fameux, moi je le décris comme ça, quand on dit le pourquoi, en fait, tu mets en place les choses. Moi, le pourquoi, je le place vraiment sur la partie très émotionnelle parce que c'est à ce niveau-là où on va bouger les choses, quoi. Si tu es impacté très émotionnellement. En général, je dis, voilà, quand tu penses à quelque chose, comment tu te sens quand tu y penses? Si tu n'as pas envie de pleurer de joie rien qu'en pensant 2 secondes au projet, commence pas le projet parce qu'il faut absolument trouver la manière, vraiment, moi je vais jusqu'au bout, la manière de pleurer de joie rien que tu penses au truc. À partir de là, je te garantis, les obstacles, ce n'est pas des obstacles, c'est juste des informations pour aller pleurer encore plus de joie plus tard. Tu vois. énorme. Ah, c'est joli. Et c'est quoi alors ton grand pourquoi, toi, aujourd'hui? Ben moi, tu vois, vraiment, pour avoir fait une sorte de fil rouge de tout mon parcours, alors quand on enregistre cet audio, j'ai 35 ans, un truc qui est toujours resté, et vraiment depuis que je suis gamin, mais même même pas, je peux m'en rappeler tellement,
Parce que des fois, j'audite un peu ma mère, ma sœur et tout pour avoir des infos, tu vois. Là, c'est vraiment cette notion d'être… et en plus, ça me l'a fait encore hier soir. On était dans une soirée où il y a plein de monde, tu sais, un peu en mode guinguette. Il y a des tables, des grandes tables où tu as des food trucks et tu achètes à manger, tu peux t'asseoir à côté des gens, peu importe la personne, son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle, je sais pas quoi, tu t'assois à côté des gens et presque tu trinques avec le hamburger que tu as dans la main. Hey, vas-y, bon appétit, tu vois. Et cette notion d'être connecté, d'être tous ensemble, réunis, sans frontières, sans masque social, pour moi, ça, tu vois, là, quand j'en parle, là, je sais que j'ai des frissons parce que là, je touche à ce truc, réunir vraiment l'idée de chaque être humain de façon, dans le respect de qui il est, tu vois, dans le respect, peu importe ce qu'il fait, sans jugement, et être en mode, on est tous ensemble, on se prend dans les bras. C'est pas que j'aime beaucoup Ibiza parce qu'on fait beaucoup de hugs là-bas, tout le monde est toujours dans les bras et tout ça. Voilà, c'est pour ces raisons que chaque jour je publie et je peux pas m'arrêter parce que cette raison, elle est trop forte pour m'arrêter, tu comprends? Mais ça s'entend dans ta voix, la façon dont tu l'exprimes, tu le transmets complètement. Et du coup, si on en revient à ton domaine de compétences, justement, de l'intelligence sociale, de l'affirmation de soi, de la connexion aux autres, et on retrouve ton grand pourquoi qui est vraiment présent sur le cœur de ce que tu Exactement. utilises, quoi. Donc, Exactement. D'où le fait que j'ai publié des centaines de vidéos, créé plusieurs dizaines de programmes de formation et que souvent on me demande, mec, comment tu fais pour avoir fait ça en 3 ans? ouais, c'est Ben, là, énorme. tu as la réponse il y a quelques instants. C'est pour cette raison que je suis capable de faire ça. Comme Mm. n'importe qui quand il trouve sa grande raison d'agir, en fait. Mm. Il n'y a rien d'extraordinaire en vérité. D'accord. Et donc, euh, tu faisais beaucoup de choses, des citations, plein de trucs un peu partout. Et Mm. aujourd'hui, tu fais que du YouTube, si j'entends bien. Voilà, c'est ça, que du YouTube. Parce que tu as bien lancé dans l'intro l'idée. Mais oui, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour répondre à la question très Ouais. simplement? C'est que j'étais partout, donc, parce que j'ai un profil à beaucoup passer à l'action, mais des fois j'ai du mal à prendre du recul pour justement mesurer et voir. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, rapidement, je me suis mis en mode burn-out de l'entrepreneur, quoi. Même en tant que salarié, j'avais jamais ressenti ça. Une fatigue mentale, physique, j'étais épuisé, j'arrivais plus à rien faire. Tous les autres domaines de ma vie, je les avais carrément sacrifiés, même limite le domaine relationnel où c'est mon domaine de prédilection pour le fait de travailler, 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 travailler. Et là, ça commençait à poser problème parce que j'étais partout, parce que je pensais et que j'ai cru qu'il fallait être partout. J'ai appris ça dans mon chemin et j'y ai cru, donc j'ai appliqué. Tu sais, c'était un peu le mode Gary Vee, si tu veux, tu vois. Oui. Voilà. Voilà. Et j'ai cru à ça. Et j'adore le gars pour son authenticité, son franc-parler. Mais cette partie-là, je pense, c'est ma croyance aujourd'hui, c'est adaptable quand tu as une équipe à côté de toi qui peut te filmer, qui peut publier de tous les côtés, qui peut faire des sous-titres sur Instagram, machin et tout. Ok, franchement, si tu as ton équipe, et c'est ce que je prétends à faire dans les quelques mois ou années à venir, effectivement, d'être partout, mais de se concentrer uniquement, c'est là où il faut nuancer le truc, uniquement sur ce que tu sais faire toi. Et moi, rapidement, j'ai vu que j'aimais bien la vidéo, ça ne me dérangeait pas d'être à la lumière. Encore une fois, ça correspond à mon côté extraverti, qui aime bien tirer la couverture sur lui. Je l'accepte, hein, je l'assume, ça fait partie de moi. Et c'est pour ça aussi que je peux aider les gens à être intéressants, parce que je sais comment le faire, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, faut assumer. Avant, tu sais, je me culpabilisais un peu de ça, mais après, j'ai arrêté. J'ai dit, non, j'ai pas envie de me couper d'une partie de moi. Au contraire, je vais m'harmoniser. Je dis, bah, c'est OK, mec. T'aimes les vidéos, t'aimes quand on te regarde. Cool, bah vas-y, fonce. C'est génial, puisque si on te regarde, les gens, ils peuvent apprendre quelque chose. Allons-y, tu vois. C'est génial parce que ce que tu viens de nous dire là, c'est en fait, c'est même pas génial, c'est hyper puissant et bravo justement pour cette honnêteté Mm. et aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que vrai, parfois on a tendance à voir parce que on est dans une espèce d'éducation, on va nous dire, ben voilà, si tu te mets trop en avant, eh bien, tu vas être un petit peu trop égocentré, si tu fais trop tel truc, tu vas être plutôt trop ça, et de savoir accepter justement ces points comme parfois on a besoin de lumière, on a besoin d'amour, on a besoin d'argent. Et ce sont des énergies, plutôt que Exactement. de les restreindre, de vraiment les assumer et les embrasser finalement. Et au final, on est Exactement. plus juste. Et j'imagine que ton besoin de lumière est beaucoup moins fort qu'à l'époque où tu n'arrivais pas à Exactement. l'exprimer. Exactement, parce que dès que j'ai commencé à reconnaître ça, en gros, comme je dis souvent, soulever la poussière sous le tapis, un truc qui, voilà, qui était, je pensais en tout cas, qui était comme sale, parce que voilà, c'est des trucs que j'ai cru croire dans mon expérience et c'est OK. Mmh. Dès que j'ai commencé à le regarder, à dire, mec, en fait, c'est une partie de toi. Et parce que je fais un travail extrêmement fort sur moi tous les jours, d'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé le plus. On pourrait parler de travail de développement personnel, Ouais. limite même spirituel et onirique, tu vois, on peut aller vraiment à des étages élevés. Et je pense que quand j'ai regardé mon parcours, c'est totalement cohérent. J'étais un petit gamin qui avait un besoin de reconnaissance extrêmement élevé parce que j'étais au milieu d'un frère et sœur.
J'avais le sentiment d'avoir un manque d'attention de mes parents. Donc, rapidement, j'ai mis en place des mécanismes, entre guillemets, de survie pour pouvoir avoir l'attention sur moi, ce qui m'a permis de développer cette intelligence sociale, cette capacité à être intéressant, captiver l'attention, etc. Et à un moment donné, forcément, dans mon parcours, j'étais assez critiqué pour ça, parce que ça pouvait, et je le comprends totalement, et c'était la vérité. Je pouvais mettre un peu à l'ombre certaines personnes, justement, que je forme aujourd'hui, tu vois, c'est marrant. C'est-à-dire des introvertis qui se sentaient un peu gênés par des personnes un peu trop exubérantes, etc. Et j'ai fait partie de ces mecs-là. Entre guillemets, le promoteur avec les chaînes en or autour du cou. Oui, j'ai été ce gars-là. Et quand aujourd'hui je regarde cette partie-là, je comprends totalement, parce qu'il y a toujours une bonne raison d'agir, je comprends totalement ce qui s'est passé pour passer à l'action à ce niveau-là. Et comme tu as dit, dès que j'ai fait un peu l'audit de ma vie et que j'ai découvert qu'en fait, ce besoin de reconnaissance, maintenant, j'arrivais à le nourrir par moi-même sans aller le demander dehors, mais plutôt que de l'intérieur, forcément, il a énormément diminué. Et du coup, dans mes vidéos, dans mon contenu, ou même là, je ne peux pas partager ça si je n'aurais pas fait le passé de avant à après, quoi, tu vois, ça n'aurait été pas possible. Ouais. Donc, ça fait partie même, voilà, comme je le fais là aussi, de mon histoire et de l'histoire que je raconte pour aider les gens à dire, OK, si tu n'assumes pas un truc sur toi aujourd'hui, c'est OK, mais regarde-le et trouve un autre moyen de recadrer la signification du truc. Et il y aura toujours moyen de faire quelque chose et de le transformer, d'aider les gens avec ça, quoi. D'ailleurs, pour partir une idée de business, c'est parfait de commencer par ça, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est bien vu. Et là, on voit que toi, justement, sur ton cœur d'expertise, typiquement, c'est quelque chose qui est hyper aidant. De tout le fait que tu viens de nous le raconter, les différentes positions de perception entre toi, les personnes qui étaient un petit peu introverties, justement, le chemin que tu as fait, ce que tu faisais à l'époque qu'ils ne pouvaient pas faire eux. Donc, tout ça, c'est un grain à moudre qui est juste génial, quoi. Ah oui, c'est juste génial. Et plus je continue à travailler là-dessus, plus moi je suis avec de l'empathie, mieux je comprends leurs besoins, leurs envies. Par exemple, ils étaient attirés justement par un peu ma partie charismatique. Et moi, je ne savais pas qu'ils étaient attirés par ça. Maintenant, à avoir travaillé là-dessus, je sais que c'est une partie qui tend, toi qui as fait l'énéagramme, qui en fait toujours, tu sais que voilà, on tend à les développer, à s'intégrer dans certains types de personnalités. Et aujourd'hui, justement, avec ces outils, la PNL, avec ça, j'ai vraiment compris, en tout cas, j'essaie de comprendre de plus en plus certaines choses sur les personnalités et puis comment, en tout cas, gagner de l'ampleur finalement. Et je sais que c'est cette partie-là de moi qui peut attirer justement certains profils dits un peu perfectionnistes ou un peu dans leur tête, un peu penseurs, comme on dit, en énéagramme. Et dans ce cas-là, comme pour moi, c'est complètement assumé et que j'ai une envie de connecter tout le monde avec eux, chacun entre nous, quoi, je ne vais pas laisser, je veux dire, un mec qui est introverti, qui a justement une envie profonde de se connecter avec les autres. Souvent, les timides, j'ai remarqué que c'est eux qui sont justement le plus en demande d'être en connexion. Sinon, ils ne diraient pas je suis timide. C'est peut-être inconsciemment une demande d'être en connexion, justement. Aujourd'hui, je les regarde, je fais mais t'inquiète, viens avec moi, je te prends dans la main, tu verras dans peu de temps, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu vas pouvoir être bon en networking, tu vas être bon dans ton travail, tu vas pouvoir trouver la copine ou le copain de ta vie. Il n'y a pas de problème, tu vois. Génial. Génial. Et je vais répondre à ta question parce que tu vois, j'ai tendance à sortir un peu du truc, mais j'ai la question. Ouais. Tu ouvres les choses et puis tu les refermes derrière, donc c'est parfait. Ouais. Ah, ok, parce que j'ai la question qui était en arrière-plan derrière. Et oui, j'ai publié de partout, j'ai fait un burn-out parce que voilà, j'ai trop travaillé et j'avais pas de résultat, quoi. C'est littéralement en termes financiers, ça marchait pas trop. Et j'ai commencé à regarder du contenu, j'ai bien vu que j'avais un problème sur la productivité, quoi. Tu vois, là pour le coup, les lois de Pareto, les lois de Parkinson commençaient un peu à intervenir dans mon expérience, tu vois, comme quoi c'est intéressant de se mettre des deadlines, d'avoir un peu plus de discipline, de quelle est l'action importante qui ferait exploser ton business maintenant et quelles sont celles que tu peux supprimer ou modifier ou déléguer qui feraient la différence. Et dès que j'ai commencé à travailler sur ça, tu peux nous le répéter parce que c'est ouais, ouais, complet, ça. ouais, c'est des questions très, très puissantes. Hein. Pour info, quand je me les suis posées et que j'y ai répondu, mon business, ça fait fois 2,5 le mois suivant en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas anodin. Et je me suis dit, tiens, quelle est l'action d'ailleurs, elle est toujours sur mon ordinateur. Là, je le garde un peu comme un mantra et tous les jours, je me connecte à cette question, tu sais. Ouais. Et en gros, je te la cite exactement comme elle est là, si tu veux. Est-ce que l'action que je mène maintenant, ça me connecte vraiment bien à l'ici et maintenant, est-ce que l'action que je mène maintenant est en lien avec mon objectif principal? Ça, c'est une des questions clés qui fait beaucoup de différence pour moi. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour cibler sur est-ce qu'en gros, ce que je fais maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert à que dalle? Quand j'étais en train de poster sur Twitter et que je regardais cette question,
mes doigts, ils tremblaient, quoi. Je te dis que 2 secondes après, j'arrêtais mon post sur Twitter, entre guillemets, à la con. C'est comme ça que je le perçois. Et j'allais… Parce que ça c'est la peur de faire les choses qui comptent et qui ont du résultat, souvent, qui nous amène à ça. La vraie action qui fait du résultat, pour moi, c'est créer un programme de formation et le publier. Ça, c'est une action qui fait du résultat. Ben, dès que j'ai commencé à poser ce type de questions, et aussi qu'est-ce que je peux supprimer qui n'a pas de valeur, quoi, tu vois, ben là, j'ai littéralement du jour au lendemain, parce que j'ai eu une sorte de saut quantique à ce moment-là, j'ai arrêté Twitter, les publications. Facebook, je veux dire, pendant plus de 2 ans, je publiais tous les jours sur Facebook, tous les jours. C'est-à-dire, je prenais peut-être 1 heure, peut-être plus des fois, toujours sur Facebook, sur Instagram. Mais j'avais même mis Snapchat, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être 2-3 heures par jour où je publiais. Mais ça, je veux dire, la page Facebook, elle n'a que 400 j'aime, il n'y a personne qui passe dessus. C'est bidon, il n'y a rien en tout ce temps-là. Et alors qu'on me disait, tu sais, Vincent, tu as de l'éloquence, tu es bon en vidéo, etc. On me disait ça régulièrement, tu vois. Ben, j'ai dit, merde, ben, c'est bon, vas-y. Tout ce que j'ai cru comme quoi il faut répartir un peu de tous les côtés, non, ça ne marche pas pour moi, stop, j'arrête les frais, quoi. Donc là, c'est même ma santé qui était en jeu, littéralement. Donc, j'ai dit, ben, tu sais quoi, paraît-il, je sais faire des vidéos, c'est vrai que j'aime ça, et ben, je vais faire que des vidéos, et puis c'est tout. Donc là, je me suis focalisé, et à ce jour, c'est encore le cas au moment où je parle. Ça fait donc du coup peut-être plus d'1 an, ouais, à peu près, là en 2019. Donc, j'ai focalisé 100% YouTube, quoi. Je veux dire, YouTube, il ferme demain. OK, j'ai mes mails, il y a des trucs comme ça, mais j'ai focalisé 100% YouTube. Allez, pour pas dire 100%, il y a les mails aussi parce que je garde un contact avec mon audience par mail, heureusement. Mais c'est vraiment YouTube, quoi. J'ai publié. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos aussi, parce que j'ai focalisé YouTube. Tu as quel rythme de publication aujourd'hui, toi, sur YouTube? Alors, j'ai essayé beaucoup de formats. J'ai essayé pendant la première année de fréquence plutôt que de format. Une vidéo par semaine. Après, c'était pour me lancer. Après 2 par semaine. Après 3 par semaine. Et j'ai fait un marathon de, je crois, j'avais fait 131 vidéos, si je veux être précis, je crois, en 131 jours. Voilà, j'ai fait ça à peu près 4 mois, 4 mois et demi. C'était pour tester, en fait, comment ça allait, comment je me sentais, qu'est-ce que ça allait donner comme résultat. J'avais fait aussi ça, ouais. Tu l'as fait Ouais, en tu quelle l'as fait? année, ce marathon-là? Je l'ai fait je crois, en plus, là, je m'étais lâché parce que pour moi, l'été, c'est sacré et tout. Et je l'avais fait en juin 2017. J'avais commencé. Du coup, je me suis mis tout l'été en mode une vidéo par jour et c'était très challengeant pour moi, ça. Même le week-end, du coup, toi, tu le fais? 7 sur 7, il n'y avait plus de limite. Tu vois, Chaud, ça, j'avais hein? énormément appris. Je ne sais pas toi, mais j'avais Ah beaucoup. ouais, Ça grave. m'a énormément aidé de faire ça, vraiment, pour la vidéo. Le seul truc que j'avais regretté de ce challenge-là, c'est le week-end. C'est d'avoir pris, c'est de ne pas avoir tu vois, c'est même pas le week-end, c'est de ne pas avoir un jour de souffle. Ah oui, tu publies en flux tendu tous les jours. Ouais, et en fait, c'est partie de l'objectif. C'est-à-dire que Ouais. je faisais une vidéo, je la diffusais direct. C'était vraiment de l'instantané. Ah ouais, d'accord. Et sur tous les jours. Donc, il n'y avait pas de. Ouais, donc du coup, toi, tu avais plus fait des blocs de sessions vidéo, j'imagine. Ben, j'aurais aimé, mais Ouais. j'ai beaucoup de mal et même à ce jour, j'ai ce côté un peu. Ouais, j'ai toujours aimé faire au dernier moment parce que ça m'a toujours réussi. Même mon bac, je l'ai eu comme ça. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et ça correspond à ma personne. Ouais, voilà, ça correspond à ma personnalité. J'ai essayé des fois d'être différent de qui je suis en faisant 10 vidéos en avance, mais j'arrive pas parce que je suis vraiment dans le flow. Tu vois. Même là, quand je te parle, j'ai des idées, machin, et ça peut tomber demain. Ouais. Tu vois. J'accepte cette partie de moi et puis c'est OK. Et du coup, non, je faisais comme toi, je faisais comme toi. Mais je publiais quand même sur des heures fixes. Je me suis dit, tiens, j'ai tenu d'ailleurs, c'est marrant, je publie tous les jours à 6 heures du mat. C'est marrant, c'est comme, j'ai pas beaucoup de règles, beaucoup de principes, mais Là, des règles d'or, mais celui-là, bizarrement, c'en est un, ça me permet de me cadrer quand même. Je pense que c'est important de se cadrer en tant qu'entrepreneur. tu as Ouais, gardé 6 heures du mat depuis 2 ans environ. Tu vois, j'ai dû D'accord. faire 400-500 vidéos à 6 heures du mat sans déroger peut-être qu'une fois à la règle. Pourquoi 6 heures du mat? 6 heures du mat, j'avais fait une formation chez un mec qui fait du web marketing et il expliquait, lui, ces raisons-là. Moi, je me souviens plus trop bien, mais en gros, il avait testé plusieurs formats et selon lui, ça démarrait les vues, tu sais, l'algorithme YouTube. Après, Ouais. je ne suis pas un pro, mais moi, je te retranscris ce que j'ai cru comprendre. Quand tu as beaucoup de vues d'un coup sur l'algorithme, lui, il aura tendance à te proposer suggérer à d'autres vues. Et a priori, à ce moment-là, 6 heures, ça semblait pas mal, tu vois. Donc, moi, tu sais, je suis pas du genre, encore une fois, à aller chercher dans les détails. Si je me pose la question, qui est-ce que j'écoute et que j'y fais confiance au gars, j'applique. Voilà, point barre. Tu vois. Écoute, t'appliques, ouais. Ouais, si je fais confiance à la personne, je joue beaucoup. Moi, je fais pas confiance à beaucoup de personnes. Par contre, si je fais confiance à un gars parce qu'il fait autorité selon moi, c'est pas parce qu'il y a une blouse blanche je vais faire confiance. Tu vois, je connais les principes d'autorité.
si elle digne, etc. Et pourtant, je suis un être humain, bien sûr, je me fais biaiser. Mais bon, voilà, mon niveau à moi, mon seuil de avoir confiance, j'ai beaucoup de critères quand même qui se mettent en place pour y arriver. Et dès que je l'ai, par contre, mon profil d'homme d'action me fait passer à l'action rapidement. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des bons résultats, puisque j'ai beaucoup Oui, passé à tu perds l'action. pas de temps, tu y vas, tu fais le truc et puis basta, quoi. Ouais, je mesure après, en fait. Ça me fait penser à un livre de conversation avec Dieu. J'aimais bien, il inversait la logique de, au lieu de réfléchir, agir, réfléchir, il disait agir, réfléchir agir à nouveau. Tu vois. Ouais, si je me rappelle bien, c'est un truc genre comme ça. En gros, l'action, c'est en mode le lean startup, quoi. Tu agis, tu Ouais. testes, tu as le résultat du marché et tu pivotes après, quoi. Moi, je préfère ce modèle-là, quoi. Ouais. Je partage complètement. J'ai le même mode de fonctionnement que toi. C'est avoir l'idée, c'est opérer le plus rapidement possible et avoir Ouais, les c'est ça. premiers feedbacks. Et en fonction de ça, d'ailleurs, je savais pas que je le faisais naturellement, tu vois, et je savais pas que c'était une méthode, enfin, c'était du lean startup, quoi. Ouais, ouais, on peut parler de ça, parce que l'idée, c'est j'ai une hypothèse, en fait, comme on parle dans ce domaine-là. J'ai une hypothèse, ben, soit, tu sais, je fais des interprétations, des suppositions, en gros, je me raconte des histoires, et c'est cool, sauf que ça reste dans le monde interne. Ça. Soit je passe de la partie physique et matérielle, hein, c'est une partie importante aussi, tu vois, même si moi, je reste un gars très perché et spirituel, j'aime bien aussi la terre et le côté terrain. Donc, à un moment donné, les idées, faut qu'on voit si elles ont des raisons de vivre, quoi, si elles peuvent vivre. Donc, l'idée, c'est j'ai une hypothèse dans ma tête. Moi, je me pose souvent la question. Et ça va très vite des fois. Des fois, peut-être trop, c'est vrai, mais je me pose. Quand j'ai une idée dans ma tête, mon schéma, mon processus mental, c'est comment concrètement. Cette idée, elle me séduit. Donc, émotionnellement, je me sens touché, génial et tout. Comment concrètement, là, ici et maintenant, je peux appliquer cette idée. Je n'attends pas de lire 4 livres avant de. Tu vois, C'est ça. c'est bien les livres de marketing, j'en ai lu plein, j'ai appris beaucoup, mais comment concrètement l'idée là qui vient de traverser dans mon champ quantique, là, au niveau de ma conscience, comment concrètement je peux la poser sur la table, c'est-à-dire qu'elle soit visible par des gens et qu'on peut avoir un retour de ça. Ouais. Et là, c'est cette question clé là qui va envoyer comme une sorte de missile à tête chercheuse pour aller trouver la réponse, tu vois. Et là, bam, il y a des réponses qui interviennent. Et parmi les réponses qui interviennent, je choisis celle qui me semble la plus activable au niveau dans lequel je suis maintenant, encore une fois, avec les ressources que j'ai aujourd'hui. Et bam, ça part tout de suite. Comme C'est ça, souvent, je intéressant. trouve des idées de vidéos d'ailleurs, hein. C'est Hmm. souvent comme ça. Intéressant. Et là, aujourd'hui, en termes de rythme, tu as quel rythme? Alors aujourd'hui, là, justement, depuis cette période productivité, là, ça doit faire. C'est au début de l'année 2019, c'est pas si vieux que ça, je crois. Où j'ai vraiment donc focalisé YouTube et j'étais jusqu'à 7 vidéos, quoi, 5 à 7 vidéos par semaine à ce moment-là. Énorme. Et du coup, ben, je te dis, j'étais vraiment fatigué et tout. J'ai j'ai pris une décision forte qui a changé littéralement mon business et ma vie, hein. Donc, j'ai décidé de diviser par deux la fréquence de vidéos, c'est-à-dire de passer de 6-7, en quoi 6 en moyenne, à 3. Donc, pour moi, c'était un choc. Oh là là, le mec, il passe de 6 à 3, non, je vais perdre tout le monde. Tu sais, c'est la croyance que j'avais. Plus de vidéos égale plus d'audience, égale. Oh là Ouais, là, j'y Carvana. croyais tellement fort que c'est pour ça que j'arrivais pas à prendre la décision parce que j'avais mis un rythme tellement soutenu. En plus, je regardais des mecs. C'est ça l'avantage et l'inconvénient de regarder à droite à gauche. C'est je voyais des mecs, tu sais, Gary Vee et même peut-être d'autres en France, qui publiaient à mort. Et moi, je me Ouais. disais, attends, ah putain, il faut que je publie à mort, Pas à sinon je leur suis foutu, tu vois. niveau, et je suis même pas à leur niveau et Ouais, c'est ça. eux ils publient à mort, donc comment si je le fais pas, je vais pas y arriver. Ça Le m'a danger de parlé la tellement ce que comparaison. tu dis. Ça m'a Le parlé. danger de la comparaison, c'est le danger de la comparaison. Je me comparais, je parle des fois de la muscu comme analogie avec l'intelligence sociale ou le business, mais c'est comme à la muscu. Si tu vas regarder le gars qui pousse à côté de toi, tu sais pas son histoire, ça fait peut-être 10 ans que s'entraîne, ça fait peut-être, je sais pas, il prend tel ou tel produit et toi, tu arrives, tu sais, en mode vegan. Je te donne un exemple et tu pousses depuis 3 mois et tu vas comparer ce qui soulève lui. Tu es foutu si tu fais ça. C'est parce qu'on Ouais. n'a pas la même histoire, on n'a pas le, tu vois. Et c'est ce qui se passe. Je pense que ça, c'est l'erreur que j'ai fait au début de trop me comparer. Je pense que beaucoup qui nous écoutent peuvent comprendre ça aussi. Ça te parle aussi de trop se comparer à ceux qui ont déjà du succès ou machin, et sans prendre en compte leur histoire, quand ils ont commencé, la galère qu'ils ont eue, tout ça. Donc le mieux, c'est ça, atteindre l'excellence, c'est où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, et je me mesure à moi, tu vois, je me mesure à moi, à mon rythme à moi, tu vois. Et Et là, ce qui fait que tu as réduit donc ton rythme. divisé par deux mon rythme, je suis passé à 3 vidéos par semaine, tu vois. Ouais. Et même à ce jour, des fois, j'en fais 2 et 1, même pour te dire, hein, en ce moment même, Ça tu vois. peut paraître contre-intuitif parce que finalement, tu as lâché tout le reste et tu t'es investi sur YouTube. Et quand même, sur YouTube, tu as pris la décision de réduire aussi. Parce qu'on aurait Ouais, eu un ouais, bah, doute. Moi, instinctivement, ouais. j'aurais essayé de remplir encore plus. Eh ben, je t'explique là, tu as très bien amené le truc, justement. Donc, j'ai réduit ce qui m'a donné du temps, mais en même temps, j'avais déjà besoin de temps libre parce que j'étais franchement trop sur l'ordi et tout. Pour moi, c'était très Bien. ici. Donc, à la base, c'était d'abord du temps libre qu'il me fallait.
Et après, bon, dès que j'ai eu un peu ce temps libre, je limite, je me dis, merde, je fais plus rien. Tu vois. Parce que par rapport à tout ce que je faisais, tu vois, tous les réseaux, 2 fois moins de vidéos, j'ai dit, mec, c'est chaud, en fait. Tu sais, parce que j'ai toujours besoin de combler. Il y a encore ce profil, tu vas vouloir passer à l'action beaucoup. Ouais. J'ai du mal à ralentir le rythme. Mais j'ai appris petit à petit, je continue. Hein, c'est un de mes gros challenges, à ralentir le rythme. Du coup, 3 vidéos par semaine. Mais ce que j'ai fait, la question clé, euh, qu'est-ce que je peux faire comme action? Là, on est en pot de Pareto, mais dans l'application. Quelle est l'action qui va me donner en gros tous les résultats, quoi, tu vois, sans parler de 24 heures, mais directement, excuse-moi, mais quelle est la putain d'action qui va donner les putains de résultats? C'est la vraie question. Et là, à ce moment-là, je dis, bah, mec, c'est les formations. C'est là où il y a des gens qui viennent, que tu leur apportes de la valeur, tu leur donnes le suivi. C'est les formations en ligne. Donc, ce que j'ai fait, ben, du coup, j'ai récupéré du temps et j'ai fait plus de formations en ligne. Du coup, ça m'a D'accord. donné, D'accord. c'est là où j'ai pris ce temps de manière efficace pour le coup, là, efficiente, quoi, tu vois. J'ai fait, donc, Ouais, j'ai fait un marathon d'une formation par semaine pendant 2 mois, à ce moment-là, du coup, puisqu'il fallait que je oui, comble le vide, tu vois. t'as pas pu t'empêcher de partir de, Ouais, ouais. de... Ouais, ben c'est là que quand je suis passé de une formation par mois à 2 formations par mois et à une formation par semaine, à chaque fois, j'ai sauté des paliers sur le chiffre d'affaires et même au niveau de l'audience et puis tout ça, quoi. Clairement. Donc là, c'est vraiment, en tout cas, ceux qui choisissent ce modèle, en tout cas ce business model, voilà, chacun après il va vers ce qui lui correspond le plus. Moi, ça me correspond plus plutôt que faire un gros programme et faire rentrer beaucoup de monde toute l'année dedans et à mettre beaucoup de techniques sur des tunnels, etc. C'est juste génial, mais pour moi, ça ne correspond pas à mon profil, comme tu l'as vu. J'aime pas être dans l'ordinateur, machin, j'aime les choses simples. Pour moi, voilà, j'aime bien les outils. Bah, par exemple, comme Podia, c'est comme un iPhone, c'est très simple, tu appuies dessus, tu vois, les C'est trucs comme simples, moi, je quoi. pense, on a ce côté aussi où on est des créatifs. Donc, Ouais, on a aussi cette nécessité-là de créer, créer, toujours créer, quoi. c'est ça, c'est ça. Et voilà, ouais, c'est sûr que c'est peut-être pas un truc qu'on dit souvent, mais c'est un truc à signaler. On emploie le terme et tu l'emploies aussi, créateur de contenu. Mais en reprenant un peu les mots, tu vois, dans le créateur, je veux dire, dans n'importe quel métier qu'on fait, il y a des qualités intrinsèques, limite, qui sont demandées, ou en tout cas des qualités à développer pour pouvoir être bon dans le domaine. Ouais. Moi, par exemple, quand j'étais vendeur, on me demandait d'être sociable, d'être avenant, d'écouter les besoins des gens, d'être dynamique, enthousiaste, curieux. Ça, c'était des qualités. Ceux qui n'avaient pas ces qualités, ils galéraient dans ce domaine. Ben, moi, voilà, je trouve que c'est important de le signaler et qu'on ne le dit pas assez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aide les gens à créer du contenu, donc je n'ai pas à faire ça dans mon contenu, mais là, je trouve qu'on est dans une audience où on peut en parler, je pense. La base, c'est quand on parle de créer du contenu, un truc important à se positionner, tous ceux qui écoutent ici, à mon avis, hein, c'est est-ce que la partie créative, c'est-à-dire sortir des idées de sa tête et les matérialiser, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et plutôt, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire, que vous sentez de développer, de faire quelque chose là-dessus? Parce que sans la partie créative, sans un peu la partie entre guillemets artiste, même j'ai envie de dire, Ouais, complètement. très difficile de faire du contenu dans la durée, à mon avis, hein, franchement, parce que tu as publié beaucoup de contenu depuis toutes ces années. J'en ai publié depuis les quelques années que j'ai commencé. Le syndrome de la page blanche, etc., c'est un truc qu'on connaît régulièrement. Et Ouais, c'est clair. si on n'a pas confiance en notre partie créative, ben, on est juste foutu, en fait. Il Ouais, faut changer de ouais, métier. Donc ça, c'est un truc, ouais, ouais. à mon avis, à signaler, quoi. Mais c'est bien que tu le resitues et dans toute cette dynamique de business de la connaissance, je crois qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a Mm. ceux qui sont comme toi et moi des créateurs de contenu pur et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément sur cette dynamique-là, qui vont créer, comme tu disais, une formation dans l'année ou amener des experts comme par exemple l'interview de la semaine dernière de Capucine, c'était sur ça, amener des experts, amener leur expertise. Donc, il y a Mm. mille et une façons de travailler sur le business de la connaissance. Mais comme tu dis, si tu aimes créer ce type de dynamique qu'on a toi et moi, elle est adaptée à des personnes qui aiment créer. Ça, Ouais. c'est indéniable. C'est indéniable. Ouais. Mm. Et, euh, et c'est chouette. Ouais, parce que on en parlait en off, tu vois, par exemple, je te disais pour mes vacances que j'allais garder Insta, mais parce que ça me plaît, tu vois, pour créer. Le reste du business, il est un petit peu en off de côté, mais la partie création est nécessaire pour moi. Ouais, et même là, quand je t'entends, moi, ce que je perçois, c'est que c'est même un besoin pour toi, C'est ça. même dans tes vacances, de publier sur Insta, d'apporter du contenu Ouais. créatif. Tu as vraiment ce besoin-là, ça fait partie de toi, quoi. C'est exactement ça. C'est un besoin. Donc, pourquoi se priverions-nous de ce besoin-là, vu qu'il est naturel et en plus, il est vertueux. On aide les autres, on fait de l'argent avec et on se remplit énergétiquement. C'est que demande Exactement. le peuple, quoi.
Ouais, c'est top. Tu te nourris pleinement et tu aides les autres à s'alimenter. Donc, c'est génial. C'est clair, c'est clair. Je vais te poser une question que tu connais probablement, parce que je sais que tu as écouté d'autres interviews du podcast. Mm. Quelle est ta pire ou une de tes pires galères et qu'est-ce que tu en as tiré? Puisque un bon PNListe que tu es, je sais que Mm. tu Ouais, pratiques cette notion de il n'y a pas d'échec, tout est ouais, à… exactement. Ouais, ouais, tout est une information pour grandir. Donc, ça, c'est clair. Mais oui, ça, pour moi, c'est une question. Tu vois, je n'ai pas réfléchi parce que j'ai du mal à réfléchir en amont sur ce genre Ouais, de. plus Euh, spontané, c'est plus chouette. Ouais, voilà, et j'aime bien la question, mais justement, ça m'amène à me rappeler certaines choses pour me dire, waouh, tant de chemin parcouru, mais quelle chance et tout, tu vois. Ouais, Donc, c'est génial. Donc, tu m'as dit la pire galère, quoi. Si tu peux me ouais. répéter la Ah. question pour que ça Quelle a, revienne direct. quelle a été ta pire galère et qu'est-ce que tu en as tiré? Dans mon parcours d'entrepreneur, tu me Ouais, demandais, c'est ça? Euh, Ma pire galère, il y en a eu moyen, mais c'est tellement pas trop. nombreuses, mais ma, ma pire galère, je suis un être extrêmement dans le feeling et le ressenti. Donc, ma pire galère, c'était même pas quelque chose de technique à proprement dit ou quelque chose que j'ai fait ou pas fait. C'est plus dans mon ressenti et c'est forcément lié à des comportements, c'est sûr. Mais et c'était février 2018. Là, j'ai poussé. C'est-à-dire que publier énormément. J'étais dans ce mode Gary Vee, vraiment. C'est vraiment son nom qui me vient tout de suite, quoi. Publier de partout, être de tous les côtés et tout. J'allais dans les séminaires, machin, plein de trucs. Et j'avais, je sais pas, je faisais même pas 1 000 € par mois ou peut-être 1 500 ou quoi. Mais c'était vraiment très, très, très difficile. Et là, Mm. en termes de ressenti, je me sentais fatigué, je me sentais seul, je me sentais vraiment, en fait, tout l'espoir que j'avais mis sur ce truc, ouais, tu vas être indépendant, tu vas aller en Thaïlande, je sais pas quoi, j'avais ce pays en cœur, j'y suis allé en 2010 et je voyais des gens qui y étaient, je dis, ah, tu vois, il faut que j'y aille, machin. J'avais l'impression que tout allait s'effondrer et là, pour moi, j'étais en mode limite, je voyais le bouton YouTube, supprimer votre chaîne, quoi. Tu vois, je me rapprochais de très près du Ah ouais. bouton supprimer votre chaîne YouTube parce que je comptais beaucoup sur. Je pensais que je pourrais avoir des résultats. Je suis vraiment impatient parce que quand je vois mon trajet jusqu'à aujourd'hui, les résultats que j'ai maintenant, je C'est quand pense que même, je hein. fais partie. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui réussissent, en tout cas, comme une bonne réussite par rapport au nombre d'heures qu'ils ont mis dedans. Mais bon, voilà, c'est mon côté impatient qui était là. J'étais extrêmement impatient. Ça fait aussi partie de ma personnalité que je soigne. Et là, dans ce moment-là, j'étais très impatient. Je dis, mais attends, tu fais tout ça pour ça? Non, c'est quoi ce délire? C'est pas normal, ça doit venir plus vite et tout. Et là, je souffrais, honnêtement. J'étais en mode burn-out de ouf, quoi. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et ça, c'était ma pire galère parce que pour surmonter ça, c'était le paradoxe parce que j'étais pas bien et je me disais, j'ai pas de résultat. Et il y a une partie de moi qui dit, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses plus. Et là, c'est la mort, ça, en faire plus dans ces moments-là, tu vois. Ouais, donc du coup, c'était Ah, un c'était un cercle vicieux, cauchemar. quoi. Tu étais Ouais, rentré c'était un dans… cercle vicieux. Ben, en fait, je suis arrivé à un stade, je me rappelle, je faisais un stage de communication non verbale avec une synergologue québécoise. C'était génial, tu sais, cette partie, ben, ça nourrissait l'apport de valeur que je fais dans mon domaine, qui est vachement lié à la PNL aussi, tu sais, comme je suis praticien dans cette discipline. Et il y avait, j'étais, mais moi, mon gars, je me rappelle un moment, putain, on était en train de manger, moi qui suis un être sociable, tu vois, qui anime les tables et tout, on était en train de manger à 15-20 personnes le soir. Ah, c'était à Lille. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Steve Jurion qui va organiser cet événement là, dans son networking. Et j'étais en train de manger. Et pendant que j'étais en train de manger, j'arrivais. Quoi? Pardon, je n'étais pas en train de manger. J'allais regarder le menu pour commander à manger. Et là, je ne le voyais plus, le menu. C'est-à-dire, j'y voyais trouble. Je ne voyais plus les lettres. Putain. Et j'étais en mode. J'allais faire un malaise, en fait. Tu vois, j'étais vraiment pas bien. Ouais, Et vraiment, tu avais plus d'énergie, quoi. j'étais allé dans les toilettes comme ça, tu sais, et je restais 20 minutes comme ça. C'était comme quand j'étais bourré à 15 ans, ma première cuite, alors que j'avais pas bu d'alcool, tu vois, un effet terrible. Et là, pour moi, c'était le truc qui m'a dit, mec, en fait, c'est terminé, essaye pas de faire plus, t'es foutu si tu fais plus. Ça m'avait calmé, tu vois. Du coup, Mm. ce que j'ai fait, ben, j'ai fait une pause, j'ai complètement dû switcher par la force des choses. J'ai fait une pause et j'ai pas publié pendant quelques jours, j'ai arrêté et tout. Et j'ai commencé à aller dans la nature. Je me rappelle, je marchais en rentrant à Paris dans le bois au château de Versailles. Je me rappelle, je commençais à marcher. C'était un moment fort. J'étais tout seul, je marchais dans le truc. Et là, c'est ça qui est fort parce que je le dis vraiment pour ceux qui nous écoutent aussi. Je sais que ça peut arriver dans le parcours. Ça a dû t'arriver aussi, ce genre de moment. En tout cas, qui pourra se rapprocher de ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce fameux lâcher prise, qu'on peut l'entendre, ce terme-là, c'est difficile à apprendre comment lâcher prise, mais souvent tu lâches prise par la force des choses.
Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas laissé aller dans le mode j'arrête tout. C'était pas loin, mais c'était plus je me suis détendu. Je dis, bah, mec, de toute façon, là, tu dois te reposer. Tu n'as rien d'autre que là, c'est ton corps physique là, qui est en jeu. Donc, je me suis reposé et en me reposant, j'ai eu plein d'idées. Comme j'ai un profil assez enthousiaste et joyeux par nature, rapidement, ça a pris le dessus. Tu vois. Ouais, ma lumière, elle est venue rapidement, heureusement, parce que j'ai peut-être cette chance-là, j'en sais, d'être joyeux de base. Et c'est revenu et j'ai eu plein d'idées. Du coup, j'ai vu en fait, c'est toujours, j'ai eu 2 périodes comme ça, mais c'est vraiment puissant, franchement. J'ai vu, c'est dommage de passer par ce chaos pour y arriver, mais il s'est passé des choses. C'est que la semaine d'après, ben, je continuais à faire des ventes, même si je ne publiais pas. Et puis le mois d'après, je crois que j'avais fait x2. C'était la première fois que je dépassais peut-être 3000 euros. Euh, et j'ai dit, mais merde, en fait, l'information que j'ai eue, c'est j'ai pas besoin de m'acharner pour avoir des résultats. Bien au contraire, en fait, ceux qui captent la vidéo, ça c'est important. Ils voient que tu es défoncé, qu'ils voient que tu es fatigué. Et on ne peut pas faire confiance à. C'est malheureux, mais quelqu'un, c'est prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui inspire la maladie, mais malheureusement, tu n'es pas attiré par lui. Quoi, tu vois. Sinon, tous les gens dans la rue qui demanderaient de l'argent et qui ne sentent pas très bons, on les aurait tous dans notre maison le soir, tu vois, s'ils seraient attirants. Et en fait, c'est ça. Si tu es malade, si tu es à fond sur ton truc, tu es défoncé, arrête direct parce que ton énergie dans tes vidéos, dans tes publications, elle va s'en ressentir parce que tu n'as pas les mêmes comportements selon l'émotion et l'énergie que tu as. Ça, vraiment, c'est la leçon que j'ai, tu vois, pour vraiment repartir en mode. La leçon que j'ai prise, c'est que à chaque fois que j'ai fait une pause, j'ai eu très peur de tout perdre, c'est vrai, mais à chaque fois que j'ai fait une pause, j'ai explosé mes résultats sur ma santé et sur même mon business, clairement. Intéressant. Génial. Génial. Ah, mais ça, c'est un très, très bon conseil et c'est un très beau retour d'expérience qui vraiment garder ça en tête parce que ce que tu dis là, je l'ai moi-même vécu. Je connais d'autres entrepreneurs qui l'ont vécu aussi et c'est contre-intuitif de lâcher. J'en avais parlé récemment justement à une personne que je coachais où je disais laisse tomber, repose-toi, prends 2 jours. Et c'était compliqué pour cette personne-là. Je dis prends 2 jours, juste 2 jours. Et c'est salvateur, c'est vraiment salvateur. On ne se rend pas compte. Et c'est comme dans la vie, on a besoin du souffle. Exact. C'est la base. Hein, que, quoi qu'il t'arrive, la première chose qu'il faut faire, c'est de redonner de l'oxygène. Et là, on est vraiment à ce niveau-là. On revient à la base de l'énergie. Respirer, quoi. Je veux dire, respirer, la base. Tout à fait. Super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Vincent, pour tous ces retours, pour toutes ces informations. C'était très riche. Je suis très content. Bon, je ne doutais pas de toute façon. On te retrouve où? Merci à toi. Déjà, c'était juste exceptionnel ce partage. J'espère que on a pu apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent. Et ceux qui sont intéressés par l'énergie, si vous sentez quelque chose qui vous parle à travers ces moments, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, vous pouvez me retrouver sur, vous avez vu, à l'heure où je parle, en tout cas, quand on fait l'audio, là en 2019, je suis sur YouTube à fond, donc au nom de Vincent R, Vincent espace AIR comme Air France, ou R, pensez à la destination qui vous plaît le plus, vous mettez le mot derrière, ça vous permettra de me rappeler de moi. Vincent R sur YouTube. Et voilà, principalement, même sur Google, il y a plein d'autres ressources. Mais c'est là où je publie le plus et on parle beaucoup de connexion à soi et de connexion à l'autre. Voilà. Génial. De toute façon, vous avez le lien dans la description, comme d'habitude. Merci à toi pour tout. C'était un plaisir. Et merci Nico. d'avoir écouté. Salut à tous. Merci Nico encore.